Bonjour et bienvenue, ici c'est Thierry Darblay de chez Body & Health Training. Aujourd'hui on va parler d'une chose importante, c'est les objectifs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi d'arriver au mois de mai, de vous regarder dans le miroir et de vous dire les résolutions que j'ai prises en fin d'année, je ne les ai pas tenues. À ce moment-là, comment vous vous sentez? Vous êtes fier de vous? Vous sentez mal? Comment vous vous sentez? En général, on ne se sent pas très bien quand on n'a pas respecté un engagement qu'on a fixé. Donc aujourd'hui, on va vous donner 10 actions pour faire vraiment changer les choses dans votre vie. Ok? Donc je parle des fêtes de fin d'année, mais ça c'est déjà un souvenir lointain. Mais là, c'est les kilos qu'on avait durant l'année passée, les kilos qui sont toujours stockés ici, ils sont toujours là. C'est vrai que c'est pas facile de se motiver tout seul. Si vous souhaitez vous débarrasser des kilos de fin d'année, de ceux qui se sont installés depuis 10 ans, ou si vous souhaitez être en meilleure santé, si vous souhaitez diminuer le tabac, diminuer les cigarettes, fumer moins, on peut, nous les coachs, vous aider grâce à des conseils ciblés. Bon, je vais donc donner ces 10 clés pour que cette année soit encore mieux que l'année passée. Alors, la première des clés, c'est de vous fixer des objectifs. Ok? Napoleon Hill disait, pour réaliser ce qu'on veut faire dans la vie, pour réaliser des rêves, il faut avoir un rêve et surtout un désir ardent pour le réaliser. Donc si vous avez envie de perdre du poids, mais pas plus que ça, il ne faut pas vous engager dans un plan d'action. Il faut avoir des objectifs élevés, des rêves élevés, il faut y croire et avoir un désir vraiment ardent de les réaliser. Ok? Il y a un guerrier chinois, je ne sais plus son nom, Sun Tzu, qui disait « Celui qui n'a pas d'objectif, il risque en tout cas pas de les atteindre ». Donc c'est tout à fait clair. Et quand on demande aux gens quels sont leurs objectifs, souvent ils n'en ont pas. Donc comment vous voulez atteindre une cible que vous n'avez pas? Ok? Donc écrivez noir sur blanc, en fait sur un papier blanc avec un stylo bleu, le nombre de kilos que vous voulez perdre et vous serez plus à même d'y arriver en écrivant. Moi je vous invite à prendre un papier maintenant, ensemble, prenez un papier, un stylo bleu et écrivez le nombre de kilos que vous voulez perdre. Maintenant, pas demain, pas après la vidéo, on ne remet jamais au lendemain, ça s'appelle de la procrastination. Quand on a un objectif, on prend une décision maintenant, donc je vous attends. Juste avant qu'on puisse passer au point 2. Donc le fait d'écrire, il n'y a vraiment rien de mieux pour accélérer les résultats que de se fixer des objectifs pour faire changer les choses dans sa vie, en écrivant ces objectifs. Je vous laisse encore un peu de temps. Je pense à quelque chose justement à l'instant. J'adore lire, c'est une de mes passions, c'est la lecture. Et un de mes auteurs préférés s'appelle Zig Ziglar. Et il disait, les gens qui disent que la motivation, ça ne dure pas. C'est comme la propreté, il faut une dose de motivation quotidienne pour que ça dure. Ok? Vous avez écrit le nombre de kilos que vous voulez perdre? Si ce n'est pas fait, c'est votre décision, je la respecte. Nous, on passe au point 2. Fixez-vous dans vos objectifs une date butoir. Donc au lieu que ça soit une date, peut-être que ça soit un mariage, une fête de fin d'année, un anniversaire. C'est toujours bien d'avoir un objectif dans le temps avec une date butoir. Okay? Ça, c'est de fixer un objectif sur un papier, sur une date butoir. Mais dans l'objectif, il faut fixer des objectifs d'engagement. On en parlera dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, c'est bien beau de dire « je veux perdre du poids » ou « je veux prendre du muscle ». Mais si vous n'établissez pas une date à laquelle vous voulez atteindre ces objectifs, vous pourrez toujours attendre l'année prochaine, toujours regarder des vidéos sur internet ou lire des magazines et en vous disant oui, je sais comment faire, mais je fais rien. Donc le but, c'est vraiment de passer à l'action. Ensuite, c'est comme quand on travaille la terre. On n'a encore jamais vu un agriculteur tourner son champ juste avec la force de la pensée. Donc tous ces gourous qui nous disent qu'il faut penser pour réussir, oui, mais il faut passer à l'action au bout d'un moment, sinon il n'y a rien qui va se passer. Ok? Ensuite, établissez un plan d'action. Donc si vous avez un objectif, mais vous n'avez pas de plan, c'est comme si vous voulez aller à Paris en voiture, mais vous n'avez pas de plan routier. Vous ne savez pas par où passer, vous ne savez pas si vous allez arriver à Paris ou pas. Avec la forme, avec les métiers de la forme, avec un objectif, on a toujours un plan d'action. Ok? Ça veut dire en clair, écrivez comment vous allez procéder. Donc au niveau de la perte de poids, on parle là à plusieurs niveaux pour la perte de poids. On fixe un objectif sur un plan d'action par rapport à votre activité physique. Donc si on ne change pas son activité physique avec laquelle on n'a pas de résultat, il ne va rien changer. Donc il faut aller un peu plus loin que la zone de confort. Deuxième plan, c'est au niveau alimentaire. Changez votre alimentation.
Et le troisième plan, c'est sur les sources de stress, la gestion du stress avec des exercices de respiration, etc. Parce qu'on s'aperçoit avec nos clients que ceux qui ont plus de peine à perdre du poids, c'est ceux qui sont très stressés. Donc il y a vraiment ces trois piliers qui vont être le facteur de votre réussite au niveau de votre perte de poids. Enfin, pour garantir vos résultats, il y a une méthode assez simple. Activez les changements de comportement sur ces trois plans que je viens de vous expliquer. Et puis vous aurez très rapidement un corps qui aura plus aucune raison de se cacher derrière ces amas de graisse. Et vous aurez un corps plein de vitalité, plein d'énergie. Si jamais les personal trainers Body Analysis Training, en association avec les Smith Coach, sont vraiment des gens qui sont formés, qui sont des experts, ou on voit de devenir des experts pour vous aider à établir des plans d'action sur ces trois plans. Ensuite, encore une astuce, c'est de parler de vos objectifs à quelqu'un. Okay. Si on a un objectif mais qu'on le garde dans la tête, on est moins motivé que si on se met la pression d'en parler à quelqu'un. Si on en parle à quelqu'un puis qu'on ne tient pas, on est un peu mal. Donc parlez-en, que ce soit à vos amis, à votre coach, à votre instructeur de fitness, à votre conjoint, à votre conjointe, à votre meilleure copine. Il faut vraiment le dire à quelqu'un. Et puis pour ceux qui n'ont pas d'amis, il y a Facebook avec des amis virtuels. Donc écrivez un post Facebook pour notifier ce que vous allez faire. Par exemple, cette année, je voudrais perdre du poids, je voudrais être en forme cet été avec des abdominaux et je vais faire un effort pour y arriver. Je vous remercie déjà de m'encourager sur mon mur et je vous montrerai des photos de mon évolution. Ça peut être une source de motivation. Okay. En fait, de dire ces changements, les changements que vous souhaitez, la date à laquelle vous voulez les changements et le plan d'action que vous allez mettre en place pour y arriver. C'est vraiment les choses qu'il faut mettre en place pour atteindre ces objectifs. Ensuite, ne vous entraînez pas seul. C'est vrai qu'on a fait l'expérience des gens qui s'entraînent seuls et des gens qui sont accompagnés, soit par un ami, soit par un coach. Et c'est clair et net que dès qu'on a un entraînement avec un ami ou avec un coach, on a plus de motivation. Okay. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore ? Alors, que ce soit donc pour faire un cours collectif, donc pour ceux qui ont un abonnement dans un fitness, il y a des cours collectifs. Là, vous avez 50% de motivation en plus que si vous êtes tout seul. Ou alors vous pouvez prendre rendez-vous avec un collègue, avec un ami, ou alors avec un personal trainer. Okay. Quoi que ce soit dans la vie, si on prend rendez-vous avec quelqu'un, on aura toujours plus de motivation que si on reste tout seul. En plus, avec des entraînements en groupe, c'est plus fun, on s'amuse plus, on oublie en fait qu'on fait du sport. C'est pour ça que toutes les disciplines comme les bootcamps, les small groups, les entraînements en petits groupes ou les crossfit ont beaucoup de succès actuellement parce qu'il y a cet effet de groupe justement. Okay. Ensuite, si vous voulez vous entraîner avec un coach et que vous avez cette fausse croyance que ça coûte cher, venez nous voir, on vous offre volontiers une séance avec une copine, vous diminuez les coûts par 2 et vous allez voir, c'est une expérience qui est absolument énorme pour vous sentir mieux, avec plus de motivation et pouvoir enfin des résultats. Okay. Ensuite, augmentez votre niveau de motivation. D'accord. Donc, il y a plein de façons d'y arriver pour augmenter le niveau de motivation. Ça peut être avec de la musique, donc prenez vos écouteurs avec votre musique favorite. Ça peut être avec un groupe ou avec un personal trainer, avec un ami ou simplement en essayant de battre votre propre corps. Essayez de vous motiver au maximum. Okay. Sortez de cette fameuse zone de confort. Si vous continuez à faire toujours les mêmes choses, vous allez continuer à avoir toujours les mêmes résultats. Donc pour avoir d'autres résultats, il faut faire d'autres choses. Donc sortir de sa zone de confort. Il faut oser aller plus loin que la dernière séance d'entraînement. Et ceci régulièrement. Soyez positif et essayez de vous répéter à vous-même en autosuggestion. Je me sens bien, je vais faire maximum sur mon plan d'action. Je me sens bien, je me fais du bien, je me sens bien avec des gestes de la main. Donc le corps en fait vous parle. Donc si vous dites je me sens bien, je vais établir un plan d'action, ou si vous dites je me sens bien, je vais établir un plan d'action, ça change absolument tout au niveau énergie. Essayez de le faire chez vous. Vous aurez l'air peut-être un petit peu bête au départ, mais c'est pas grave, essayez de faire monter cette énergie. Donc, ensuite, essayez de varier vos entraînements. Varier les exercices, ça va stimuler votre corps pour changer. La pire des choses à faire pour freiner vos résultats, c'est de faire toujours la même chose parce que vous allez habituer votre corps qui va réagir de moins en moins vite à chaque fois que vous allez subir un stress et au bout d'un moment, vous allez avoir un effet plateau, c'est-à-dire que les résultats ils stagnent. Ça vous est jamais arrivé de vous dire ça fait une année que je m'entraîne au fitness et j'ai pas de résultats? Et voilà, donc il y a quelque chose à changer pour changer votre corps. Okay. Changez d'exercice au moins en fait tous les mois. Okay. Ensuite, planifiez votre agenda. On a tous remarqué qu'un comportement qui sépare ceux qui réussissent que ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent
ils ont un agenda qui est planifié et que ceux qui ne réussissent pas, ils trouvent des excuses. En général, les gens qui obtiennent leurs résultats, ils ne trouvent pas d'excuses, ils passent à l'action. Ok? Donc, notez le créneau horaire dans votre agenda pour faire du sport, comme si vous aviez un rendez-vous de travail, par exemple. Donnez autant d'importance à votre santé qu'à votre travail. Ou alors les rendez-vous familiales ou autres. Il faut planifier. Planifiez aussi du temps pour vous. C'est assez important aussi de nos jours. On est tous en train de courir comme des lapins. On voit les gens arriver au fitness, aller sur le vélo spinning et puis pédaler vraiment très très vite. Donc ils augmentent encore leur niveau de stress et ils auront aussi de la peine à perdre du poids à cause du stress qui va encore augmenter. Prenez du temps pour vous, respirez, relaxez-vous et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vous devez savoir en fait à l'avance quel jour vous allez vous entraîner, à quelle heure. Et si vous avez planifié par exemple le lundi, le mercredi et le jeudi, et puis que le mercredi et jeudi vous n'avez pas pu le faire, alors vous allez simplement vous bouger un petit peu les fesses, vous lever du lit le samedi matin et le dimanche matin pour récupérer ces 2 séances que vous n'avez pas faites pour respecter le plan d'action hebdomadaire. Ok? Ça c'est vraiment important de respecter ces engagements. Ok? Ensuite, ça peut que, par exemple, si vous avez pris une cuite la veille, vous ne sentez pas bien, ou alors si vous avez vos enfants qui ont pleuré toute la nuit, vous avez du stress au travail, vous avez des insomnies, enfin bref, lorsque vous n'êtes pas très en forme, ça arrive à tout le monde, sans que ça soit vraiment votre faute. Bon, sauf pour la cuite. Donc le plus grand piège à ce moment-là, donc quand on se lève le matin, qu'on a mal à la tête parce qu'on a fait un peu les fous la veille, c'est de se dire, pas de sport aujourd'hui, je suis fatigué. Commencez par vous dire, même une séance tranquille, c'est mieux que rien. Ça va permettre d'évacuer les toxines, ça va vous permettre de vous libérer un peu l'esprit pour mieux récupérer pendant la nuit suivante, pour vous sentir mieux le lendemain. Ok? En fait, les séances d'entraînement, lorsque vous n'êtes pas en forme, elles sont plus importantes. Ça, c'est un champion olympique de brasse, de natation, qui disait que lui, en fait, lorsque les autres se reposaient, il allait s'entraîner. Et ça allait augmenter justement son schéma d'entraînement du bas vers le haut. Okay? Le micro-entraînement, le micro-workout, c'est pour tous les jours. Vous n'avez même pas besoin de faire ça très longtemps. Hein. Même des séances de 5-10 minutes, très intensives, elles sont très 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 efficaces. J'ajouterais en fait que le fait de faire 5 minutes de séance intensive, c'est beaucoup plus efficace que de rester avec son mal de tête sur son canapé après une cuite. Ok? Passez à l'action. N'attendez pas, faites-vous aider. Okay? Si votre voiture elle est en panne, vous allez où? Vous appelez le garagiste et vous allez faire réparer la voiture. Si vous avez mal aux dents, vous allez faire quoi? Vous allez appeler un dentiste et vous allez prendre rendez-vous chez le dentiste. Alors pour votre corps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour votre forme physique, psychique et mentale, qu'est-ce que vous faites? La plupart des gens font rien. Mais sachez qu'il existe des experts qui sont formés pour vous aider, pour vous faire avancer plus vite, pour avoir plus de résultats plus vite. Adressez-vous vraiment à nos personal trainers, n'hésitez pas d'aller sur le site www.monpersonalcoach.ch et on sera très heureux de vous offrir 50 minutes de coaching, de vous écouter sincèrement au niveau de vos objectifs et vous donner gratuitement un plan d'action que vous allez devoir suivre dans le fitness. Ça nous fera vraiment plaisir. Ok? Et on va s'adapter à votre objectif, on va s'adapter à vos attentes et à votre budget. Ok? Alors bon, métamorphosez-vous et éveillons tous ensemble votre plein potentiel. C'était Thierry de Body & Health Training. Pour terminer, j'allais oublier, en dessous de cette vidéo, moi je vous invite à répondre à 3 questions dans les commentaires. Ok? Les 3 premières personnes qui auront mis un commentaire sous cette vidéo, on leur offre une séance de personal training de 50 minutes, une valeur de 129 francs. Donc, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de prendre un coach? Première question. Deuxième question, qu'est-ce que vous obtiendriez si aujourd'hui vous aviez un coach, à votre avis? Et troisième question, qu'est-ce que vous allez éviter comme souci de santé, comme souci esthétique, si aujourd'hui vous aviez un coach? Voilà, je vous invite à répondre à ces 3 questions en dessous de la vidéo. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans la forme et la santé. Au revoir!